Dans des décisions importantes comme celle-ci, tu ne dois pas mettre Dieu à l'écart afin que tu ne sautes avant de voir. Elle ne va pas mourir. Non, Jésus-Christ est déjà mort à notre place. L'enfant glorieux que nous voulons tuer, l'imbécile là lui a délivré. Jamais. Tu mourras dans ta maladie. Chérie, que ça me prête pour sorcier. Le péché est comme la silhouette. Comment un grand homme d'affaires peut-il devenir un villageois? Le plus tôt. Le Seigneur Jésus est l'auteur de la vie éternelle. Et il a la force pour protéger l'homme. Alors sachez-le bien que tes jours sont comptés chez moi. Non, sorcier. Mais ma question est, pourquoi tout ceci m'arrive? Nous remercions Dieu qui nous a donné cet enfant. Si le Seigneur Jésus a pu donner l'enfant à ma soeur, je sais qu'il peut restaurer ma vie. Je donne ma vie à Jésus. Si jamais j'apprends dehors ce que tu as vu ici et sache que c'est fini pour toi, est-ce que je me suis fait comprendre? Vas-y, jure-moi. Paul, tu es mon frère. Je n'ai aucune raison pour te mentir. Si tu ne veux pas me croire, je ne jurerai point. Et pour quelle raison donnes-tu de l'argent à ma soeur et tu ne me donnes pas? Je ne vais pas m'engager dans cette relation. Dis-moi, comment as-tu convaincu tes parents à te donner de l'argent? Je leur ai dit que j'ai besoin d'un livre de géographie. Et cela se vend à 3500 francs. Assez! Il n'y a plus rien à discuter. Lorsqu'on parle des animaux à corps, l'escargot aussi se présente. Je te dis de sortir de ma chambre. J'ai tout perdu. On parle de la fille, tu me parles de la voiture. La fille que je voulais épouser, je l'ai perdue. Le chien n'aboiera pas s'il n'a rien vu. Une seule solution, l'intermédiaire. L'intermédiaire, une leçon pour la jeunesse chrétienne. L'intermédiaire. Est-ce que c'est toi qui payes l'électricité dans cette maison? C'est toi qui payes l'électricité et tu vas me donner la bouffe dessus. Le diable n'est pas content de ce que vous faites pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Éternel, lève-toi. Papa, combat tous nos ennemis au nom de Jésus. Tu as vendu ton droit d'aînesse, qui est la clé de ton succès. Je rejette l'esprit de pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Ma fille, je suis Jésus qui te guérit. Crois en moi et tu seras sauvé. Je crois. Ne pêche plus. Allez, ramasse tes affaires. Tu vas me tuer. Paye les 25 000 restants. Non, je n'en ai pas. Il a dit ministry, Auli Maya, Jehovah, oh God has given me victory, Auli Maya, Jehovah, Auli Maya. Esther, pourquoi à chaque fois que je pense à de bonnes choses, tu t'opposes? Je ne prends rien chez les pauvres. Pauvre? Moi pauvre? Non, pasteur, je ne suis pas pauvre. La production du film Espérance de la gloire fait encore son apparition avec ce grand film rempli d'action et de suspense passionnante et éducative. Papa, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu des hommes, des femmes et plein de jeunes. Ces gens avaient sur eux des étoiles et sur leur tête des couronnes. J'ai aussi vu une très grande tempête. Quand cette tempête venait, elle arrachait ces étoiles et emportait ces couronnes. Après avoir fait ça, elle paralysait ces gens. Seulement peu arriver à s'en sortir avant qu'il ne soit à terre.
As-tu compris ce rêve? Non, papa. Cette tempête que tu as vue, c'est le péché de la fornication et de l'adultère. Les étoiles et les couronnes, ce sont les gloires et les destins. Je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme très brillant qui a un avenir radieux. Justin, depuis hier, tu ne fais que pleurer. Je t'ai demandé à plusieurs reprises ce qui n'allait pas. Tu refuses de me le dire. Mais tu continues de pleurer. Dis-moi, quel est ton problème? Pierre, je dis je n'ai rien, je n'ai aucun problème. Je ne te crois pas. Comment tu peux me dire cela? Tu es en train de pleurer, je te demande, tu me dis que tu n'as rien. Dis-moi, sérieusement, quel est ton problème? C'est difficile à comprendre que je n'ai aucun problème. C'est si difficile pour toi, s'il te plaît, laisse-moi, d'accord? D'accord, je t'ai compris. Je comprends. Mais, si tu ne peux me dire ce que tu as, je connais quelqu'un à qui tu peux dire tout ce qui t'arrive. Il a la solution à tout, et seulement lui seul. Il a dit, venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Son nom, c'est Jésus. T'inquiète pas, tu iras bien si tu donnes ta vie au Seigneur. Ok, bon, Justin, tu me suis pour aller à la maison ou pas? Bien, s'il te plaît, laisse-moi. Je vais rester seul, d'accord? Ok. Laisse-moi, s'il te plaît. Donc, moi, je vais m'en aller. Et j'espère que tu iras bien pour toi. Au revoir. Salut, bonsoir. Comment vous allez? Bien. As-tu vérifié ton WhatsApp aujourd'hui? Non. Ok, vérifie-le dès que possible. D'accord? Ok. Ok, bon après-midi. Merci. Bye. Ciao. Ciao. Une minute. Oh, le soleil là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est Justin. Le gars là, il me fatigue. Tu peux le dire à ta mère, non? C'est vrai. Oui, non? Tu le dis à ta maman, c'est tout? Je vais la parler, c'est vrai. Je vais la parler, je vais dire ça là. Maman, tu es là? Oui. Maman, j'aimerais te parler. S'il te plaît, maman, que signifie être amoureux ou avoir un petit ami? Tu as commencé des bêtises. Nous t'avons envoyé à l'école pour apprendre et avoir un bon avenir. Et toi, c'est l'amour que tu apprends. Ton père sera au courant quand il sera de retour de son voyage. Non, maman, c'est pas ça. Plouf, mais encore
Maman. Oui. Que signifie être amoureux? Ma fille, es-tu amoureuse? Non, maman. Je veux juste savoir. Être amoureux ou amoureuse, c'est aimer quelqu'un de tout son cœur et être prête à tout faire à cause de cette personne. As-tu d'autres questions? Oui, maman. Est-il bon d'avoir un petit ami? À ton âge, non. Pourquoi? La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, qu'il y a un temps et une saison pour chaque chose. Avoir un petit ami, maintenant, à ton âge, est interdit. Pour le moment, tu dois t'investir dans tes études. Rien que tes études. Le temps viendra où tu pourras tomber amoureuse. Okay. Merci, maman. Pourquoi cet enfant me pose-t-elle cette question? Quelqu'un lui a-t-elle parlé de l'amour? Seigneur, permets-moi de pouvoir l'aider. Donne-nous la sagesse pour l'éduquer selon ta volonté et aide-la à être obéissante à tes instructions. Papa. Oui. Ta fille a commencé des bêtises à l'école. Quelle bêtise? Elle a commencé à faire d'amour à l'école. Abire, Papa. c'est vrai ce que ta maman dit? Non, papa, ce n'est pas vrai. Chérie, tu as entendu? Elle dit non, que c'est pas vrai. Abire, que ton non soit non et que ton oui soit oui. Oui, papa, ce n'est pas vrai. Ok. Abide, as-tu posé la question à ta mère? Bien sûr. Et quelle réponse t'a-t-elle donnée? Aucune. Plutôt, elle m'a insultée. Elle m'a même pas donné l'occasion de m'exprimer. Et elle est partie dire autre chose à mon père. Ok. Ma mère m'a dit qu'être élève et être amoureuse, c'est interdit. Que ce n'est pas le temps pour nous d'avoir un petit ami, mais plutôt de nous investir dans nos études pour un avenir meilleur. Regarde, c'est Justin. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, ma soeur. Salut les filles. Bonsoir Justin. Bonne Comment vous allez? arrivée. Merci. Bonne arrivée. Comment tu vas? Ah oui. Je vais te voir une minute. Ami,
Depuis là, tu m'as pas encore donné ta réponse. Y a quoi? Oh, c'est pour ça que tu as serré la mine comme ça. C'est pas ça. Je trépide d'impatience là. Oh, toi aussi. Je vais penser voir. Abi, s'il te plaît, laisse-moi une chance de te prouver combien de fois je t'aime. Et si tu verras que c'est intéressant. Tu es sûr? Je suis sûr là. Ok, je vais penser voir. Ok. Bon, je te laisse le temps. D'accord. Ok. Ciao. Bonne journée. Doucement, hein? Ok. Ciao. Maman, j'ai appris que avoir un petit ami est tellement intéressant et amusant. Où l'as-tu appris? C'est un garçon de notre école qui l'a dit à ma camarade. Non, c'est très dangereux et destructif pour un élève. Comment? 1. La parole de Dieu interdit le copinage. Tu ne dois avoir aucune relation sexuelle hors du mariage. Alors, si tu commences maintenant, vous finirez par avoir des rapports sexuels. Tu dois être vierge jusqu'au jour de ton mariage. 2. Si tu commences maintenant, tu ne pourras plus te concentrer sur tes études. Et 3, enfin, c'est difficile de comprendre le sens de l'amour maintenant, puisque tu as encore plusieurs années devant toi. Tu sais, ma fille, si un garçon te dit maintenant qu'il t'aime, il te trompe. Il veut seulement détruire ton avenir. Éloigne-toi rapidement de lui. M'as-tu compris? Oui, maman. Ok. Quand est-ce que l'on peut penser être amoureux? C'est une très bonne question. Après avoir obtenu ton diplôme à l'université et ayant du travail, tu peux être amoureuse. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi prier Dieu pour qu'il te donne ton conjoint. Pas de copinage, ma fille. Compris? Je martèle encore là-dessus. Pas de copinage. Pourquoi avoir le travail avant le mariage? Écoute-moi bien. Être un homme ou bien une femme mariée, c'est toute une responsabilité. En ce moment, vos parents ne sont plus responsables de votre vie. Vous êtes devenus adultes et vous devez apprendre à être responsable de vous-même. Vous devez vous préparer pour des enfants que vous aurez. Et être mûr pour faire face aux défis du mariage. As-tu compris? Merci papa, maman. J'ai tout compris. Ma fille, Maman. À chaque fois que tu auras des questions, n'hésite pas à nous approcher. Ok, maman. On est là pour toi. Okay. Nous t'aimons beaucoup. Dieu courage. Ça va aller. Merci, maman. Ok. Merci. C'est quand même bien. Va me déposer ça là, dans la cuisine. Oui. J'aimerais vous voir pour une discussion. Amélie, tu n'as pas le temps. Je suis même en retard.
ça en est ainsi, ce n'est plus la peine. Je ne suis plus petite. Je sais ce qui est bon pour moi. Ah, Justin, tu me fais rire beaucoup. Au moins, toi, tu me donnes la joie. Dans l'ADN, nous avons les bases azotiques qui sont l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et au niveau de l'ARN, nous avons l'adénine, l'uracile, la cytosine et la guanine. Donc par rapport aux liaisons, voilà ce que j'ai dessiné. Nous avons l'adénine qui se relie à la thiamine, la cytosine qui se relie à la guanine au niveau de l'ADN. Mais au niveau de l'ARN, nous avons l'adénine qui se relie à l'uracile, la cytosine qui garde toujours sa liaison avec la guanine. Donc ce que nous devons garder, c'est que l'adénine a toujours une double liaison avec la thiamine ou l'uracile et la cytosine a toujours une triple liaison avec la guanine dans les deux cas. Donc c'est tout ce qu'il y a à retenir dans cette partie. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas compris ou est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Ok. Donc on se voit le jeudi alors. Bébé, je voudrais te dire quelque chose de plus. Je t'écoute. Bébé, parmi toutes les filles de cet établissement, tu es la plus belle. Je t'aime et je veux que tu sois ma petite amie. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Mais ne compte pas sur moi pour être ta petite amie. Je ne suis pas encore prête. Ah bon? Justin, il y a quelque chose qui me tracasse un peu, quoi. Oui, je t'écoute. J'ai voulu te poser cette question. Abiré, elle est qui pour toi, au juste? D'accord, c'est ma petite amie là. Tu me choques. Ta petite amie comment? Il y a quoi? Tu as un problème avec? D'ailleurs, elle n'est pas la première là. Attends, Justin, où est la première? Non, j'aime pas trop parler de ce genre de sujet. Changeons de sujet. Justin, je dis tu es en classe de terminale et tu as encore beaucoup de choses au futur pour toi. C'est d'entre toi pourquoi tu vis comme ceci. Tu risques de ne pas atteindre ta destinée. C'est pour cette raison, je pense que tu as besoin de Jésus dans ta vie. De Jésus? Oui. Tu te moques de moi? Non, c'est pas ça. Je parle sérieusement. Mon frère, tu sais, laisse affaire de Jésus pour le moment. Hein? C'est le moment où nous devons jouir de notre jeunesse. D'ailleurs, la Bible n'a pas interdit le mariage. Avant d'aboutir au mariage, on doit forcément commencer quelque part. Ou bien j'ai menti. Je te comprends parfaitement. Ouais. Mais le mariage, la Bible ne l'a pas interdit. Ouais. Mais elle a formellement interdit les rapports sexuels avant le jour du mariage. Justin, promets-moi que vous n'aurez pas de rapports sexuels avant le jour de votre mariage. Je suis désolé. Moi, personnellement, que tu vois ici, je ne peux pas acheter un habit nickel sans laisser avant le juge. Et si le juge porte ça, et puis ça me sert, ou bien le juge dit ça, il y a des défauts là-dessus, comment je ferai? Les rapports sexuels, lorsque vous les avez, vous partagez les mêmes sons, les mêmes maladies et en plus de tout, les mêmes malédictions.
Non, tu es un petit prophète. Laisse affaire des pasteurs là. Pour la maladie, là, il y a les préservatifs. C'est pour ça que les blancs, ils ont créé ça. Oui, ils ont créé les médicaments, les préservatifs pour les maladies. Tu penses de quoi? De la malédiction alors? Mon frère, laisse ça, c'est juste une superstition. Ce n'est pas de la superstition, ma fille. Ce qui est spirituel, aucun préservatif ne peut l'éviter, ni un appareil pour le détecter. Une fois que tu as eu le rapport sexuel avec un homme, tu es uni à cet homme et vous partagez tout, que tu le veuilles ou pas. Il faut lire 1 Corinthiens 6, le verset 16. C'est spirituel, ma fille. Et l'homme charnel ne peut le comprendre. La Bible dit, fuis la fornication. Maman, comment peut-on fuir la fornication? Ma fille, tu ne dois pas t'engager dans une relation amoureuse tant que tu n'es pas prête. Tu ne dois pas rester dans l'obscurité avec un garçon. Tu ne dois pas rester seul dans une chambre avec un garçon. Fais attention à ce que tu choisis comme ami. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, le verset 33, qui l'affirme. Et pour finir, ma fille, fais attention à ce que tu vois et à ce que tu entends, car ils t'influenceront tôt ou tard. Que le Seigneur te garde, ma fille. Maman, oui. Le préservatif sert à éviter les grossesses non désirées, non? Mais ça ne sert pas à éviter la malédiction, ma fille. Ce qui est spirituel est spirituel. C'est ça. D'accord, maman. Merci, maman. Okay. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour la vie de notre fille bébé que tu nous as donnée. Merci parce que c'est toi qui es avec elle. S'il te plaît, Seigneur, protège-la. Protège-la contre toute influence de ce monde. Garde-la. Permets qu'elle soit pour toi un vase d'honneur que tu vas utiliser pour toute bonne œuvre, Seigneur. S'il te plaît, sois avec elle. Bénis-la. Permets à nous qui sommes ses parents aussi de pouvoir l'aider, de pouvoir l'éduquer dans ta voie. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon, ok, nous allons faire les fonctions. Je veux comprendre que tu ne comprenais pas l'ensemble des définitions. Oui, bien sûr. Ah, ok. Donc, premièrement, quand tu as une quelconque fonction, prenons l'exemple de x carré plus 4x, fonction de f de x, f de x carré plus 4x sur 2. Excusez, non, sur... Ok, x plus 1, le tout carré. Ok, est-ce que je vais te montrer ce que je dis? Comme ceci, comme cela. Voilà, bon, ça c'est quelque chose de simple. Si on te demande de calculer l'ensemble de définitions, tu fais DDF. Tu pars directement, tu me plaques x carré plus 1 égale à 0. Ce qui conduit à écrire x carré
plus 1 partir de x carré plus 1. C'est qui est égal à 0. Ce qui est égal à 0. Bon, désolé, c'est comme ça. Non. Ça fait x égale à moins 1 avec x égale à moins 1. Et donc, on a mis même solution qui est égale à moins 1. Ok, c'est tout. Voilà un ensemble de définitions. Ah, ok. C'est-à-dire que le DDF est égal à moins 1. Moins 1. Ok, bon, c'est comme ça qu'on le note. D'accord. Ok. Merci. Bon, bébé, excusez-moi, j'aimerais me mettre à l'aise. D'accord. Bon. Rentre dans le couloir. Oui. La première porte à ta droite. D'accord. Tu rentres là. Ok, merci beaucoup. Ciao, tout de suite. Laisse-moi copier. Bébé, Oui. que penses-tu de ma proposition? Gérard, Oui. m'aimes-tu vraiment? Je t'aime de tout mon cœur. D'accord, j'ai compris. Ok. Laisse-moi copier d'abord, Gérard. Souvent, oui. Continue. Donc, maintenant, avec ce, nous allons maintenant déterminer si... Moi, ok, le nom complexe. Tu as compris le coup que le professeur a fait hier? J'ai compris ça. C'est pas tellement difficile. Après tout, je vais t'expliquer, ne t'inquiète. Et toi, comment tu vas? Avec tout ce qu'il a porté hier, son manche longue, pantalon, tout, moi je n'ai rien compris. Je regardais seulement ce qu'il a porté. Oh ma chérie! C'est la vérité là. Abidé, es-tu la copine de Justin? Pourquoi cette question? Et en quoi ça te concerne? Je vous ai vu hier. Bébé, je sais ce que je fais. Abidé, attends. Je t'avais dit la réponse de ma mère, non? Qu'être élève et avoir un petit ami, c'est interdit. Ou bien? Tu l'enfermes, poupée de sa mère. Ce que ta maman t'a dit, c'est de l'ancien temps. Aujourd'hui, nous sommes dans la civilisation. Attends. Oh bébé, comment tu vas? Moi je vais bien. Oui, c'est vrai ça. Ah, c'est réciproque. Moi aussi, j'ai même pas dormi. Je pensais tellement à toi. Et toi, tu es mon prince. Je rêve tellement. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Abidé, c'est qui? Maman, c'est une camarade. C'est une camarade et tu dis que tu l'aimes? Le jour que tu tombes enceinte ici, là, je te renvoie. C'est compris? C'est compris, maman. Vas-y. Je vais appeler encore ma chérie. Oui, entrez. Ah, Justin, c'est toi? Bonne arrivée. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Et les parents? Ils sont sortis. Ne t'inquiète pas pour eux. Là, ça tombe bien, là. C'est cool. Tu as mangé quoi déjà? Ah, je viens de manger le riz avec un poisson. Waouh. C'est appétissant, là. Et le mien?
Je vais faire un pour toi. Vraiment? Là, je t'adore, je t'admire. Ce n'est pas mes parents. Oui. Ah, tu m'as fait peur. Ali, tu es à la maison? Je suis là. Bonsoir, Justin. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Bonne année. Ah, les filles. Oh, maman, je vous aime bien, mais je me préfère toujours. Déjà? Ouais. Ok. Ah, fallait rester encore un peu. Non, c'est bon. Bébé, on se dit à plus. D'accord. Ok, bye bye. Ali, Oui. qu'est-il venu faire chez toi? Je l'ai invité. Tes parents ne sont pas là? Non, ils sont pas. Et si l'un d'eux arrivait? Jamais. Comment es-tu sûre? Mes parents, je les connais. Ils n'ont même pas le temps pour moi. Et rester encore à la maison week-end, impossible. Ça ne va jamais arriver aussi. Eux, les week-ends, si c'est pas aller en enterrement, c'est aller aux anniversaires. Si elles rentrent tôt là, si mes parents rentrent tôt là, c'est 21h. Je les connais. N'as-tu jamais discuté de ceci avec eux? Plusieurs fois, ma soeur. J'ai abordé à ma mère personnellement. Elle m'a insulté et même me traité de prostituée. Pourtant, ils sont les responsables de l'église. Malgré tout, tu es responsable de tes actions. Puis-je les parler? Non. Pourquoi ce refus catégorique? Parce que je les connais. Ok. J'insiste que le copinage n'est pas la meilleure option. Avec ça, tu veux noyer ton destin? Tu as de l'avenir, tu es une fille intelligente. Je ne suis plus enfant. Maman, papa, j'ai fait une remarque. Abiré, qu'as-tu remarqué? J'ai remarqué que vous deux, vous n'avez pas le temps pour moi. Vous sortez tôt le matin et vous rentrez tard la nuit. Même les week-ends. Je suis avec vous, mes parents, mais je me sens comme une orpheline. S'il vous plaît, créez un peu du temps pour qu'on puisse rester ensemble, causer ensemble, prier ensemble. Je veux vous sentir comme les autres enfants. Abiré, je dois travailler pour prendre soin de la famille. Eh, c'est de mon commerce que j'aide ton père à payer certains loyers, à payer certaines dépenses. Il y a le loyer là-bas, il y a la nourriture, l'écolage, même l'habillement. Nye, 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 nye. Nye, 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 nye. Es-tu bébé qu'on reste avec toi? Mais maman... N'importe quoi. Allô, Gérard. Bonjour, comment ça va? Je suis à la maison. Oui? Non, non, je suis seule. D'accord, à l'instant.
Oui, entrez. Si, bonjour. Bonjour, on passe. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va. Je vais pas rester longtemps, de peur que tes parents ne viennent. T'inquiète pas, sois à l'aise, je suis seule, ok? Ok, c'est bien. Bébé, Ouais. je t'aime. Je t'aime fort. Tu ne le sens pas? Et depuis, tu ne me donnes pas de réponse. Aujourd'hui, je veux une réponse. Vraiment? Oui, oui. Ok, j'arrive. Ok. Bonsoir Gérard. Bon, bonsoir maman. Comment ça va? Ça va bien maman. Et tes parents? Ils vont bien maman. Ok, il faut t'asseoir. Ok. J'arrive. Merci maman. Mais tu m'avais dit que tu étais seule, non? T'inquiète pas, sois à l'aise, ok? Bon, je vais partir. Je dois partir. Pour quelle raison? Non, je dois partir. Non, Gérard, tu ne peux pas partir. Il faut t'asseoir. Bébé m'a tout dit. Quoi, maman? Elle m'a dit que tu es amoureux d'elle. Non, maman. Je suis juste venu pour qu'on apprenne. Surtout que les examens commencent la semaine prochaine. Et où sont tes cahiers alors? Je te comprends, Gérard. Tu sais, ce moment est un moment de lutte dans la vie des jeunes gens. Car le diable lutte pour voler et détruire le plan, l'agenda et la volonté de Dieu dans ta vie. Car Dieu a dit, ma volonté pour vous, ou bien mon plan pour vous, c'est les plans de bonheur et non de malheur. Et c'est cela que le diable veut voler et détruire. Gérard, tu es un enfant glorieux. Tu as de l'avenir. Tu es un ambassadeur de demain. Mais cela peut s'accomplir ou pas. Tout dépend de toi. Moi? Comment, maman? Par le choix que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas te lancer dans une relation amoureuse aujourd'hui et atteindre ta destinée demain. Il y a un temps pour chaque chose. Que puis-je faire pour y arriver, maman? Donne ta vie au Seigneur Jésus. Lui seul peut t'aider à lutter contre la chair maintenant. Car la décision que tu prendras aujourd'hui déterminera ton avenir. Je veux donner ma vie à Jésus, maman. C'est bien. C'est le meilleur choix qu'un homme doit faire dans la vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Maman. Donc ce que je dis est vrai. Qu'est-ce qui est vrai, maman? Qui est Gisèle? C'est un camarade de classe, maman. L'examen final, c'est dans quelques jours. Hein. Tu es en terminale. Au lieu d'être concentré par tes études, tu es là à faire de copains.
Maman, je n'ai aucun copain. C'est ça le truc. C'est pas ce que tu crois, maman. Abidé! Tu te prostitues, n'est-ce pas? J'irai dire au pasteur la vie que tu mènes en cachette. Tu me connais, non? C'est parce que je pense, n'est-ce pas? On verra. Fais. J'irai dire ça au pasteur. La vie que tu mènes en cachette là, le pasteur sera au courant. Nous sommes là. Vas-y, dis-le au pasteur, même maintenant. Tout à l'heure même, vas-y. Maman, oui. On a proclamé les résultats et je suis admis. Wouh, félicitations. Merci maman. Et bébé? Bébé aussi est admise. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur est vraiment bon. Je vais appeler papa aussi. Ok maman. As-tu les nouvelles des autres? Oui, je les ai vus. J'ai vu Justin et Abiré là. Et Abiré est la première du centre. Attends, je vais regarder, elle me met l'appel. Ok. Allô? Ça va très bien. Trop merveilleux. Moi aussi. On devait se voir, non? Ok, à l'instant. Waouh, elle est vraiment brave, hein? Oui, très brave, c'est une fille brave. Waouh. Maintenant, on dit quoi? J'ai une idée. Ah bon? Donc fais mon pas. Nous allons prier pour cette reçue que Dieu nous a tous accordée. Prions. Seigneur Dieu éternel, nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu as accordée chacun d'entre nous. Je te remercie de nous avoir aidés à parcourir cette année scolaire, Seigneur, dans ta grâce, et la reçue que tu nous as accordée en fin de compte. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ta bonté, ton amour avec chacun d'entre nous. Que ton Saint-Nom soit loué, reçois la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Les gars, où sont les champagnes pour la célébration? Gérard, apporte la champagne. Ah, la champagne. La champagne, c'est pour Justin et Abiré. Comme vous le savez, j'étais dans l'ignorance parce que je peux faire tout ce que je veux avec ma vie, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus m'a sauvé. Toi, Gérard, c'est ça tu parles comme ça? Oui, Justin. Le Seigneur Jésus m'a sauvé par la mère de bébé. La vie n'est pas ce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous pensons. La vie est profonde. Ce moment de jeunesse est un moment où nous devons poser notre fondation. La fondation que tu poses aujourd'hui déterminera la durée de ce que tu construis dessus. Pasteur, tu es en train de nous prêcher? Bientôt, nous allons tous rentrer à l'université. Ouais, tu as raison. Et peut-être on se verra rarement. Le meilleur choix, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus. Nous avons tous l'avenir, mais pour que nous y arrivions, attachons-nous au Seigneur Jésus. Ce serait mieux pour nous. Ok, on a compris. Merci les pasteurs. Oui. Vous savez pourquoi le professeur m'a appelé? Non. Je suis parmi les 5 filles qu'on a choisies qui vont aller en France pour étudier là.
J'ai eu mon boost là. Alléluia. C'est une grande joie pour moi. Oh, Dieu est grand. Alléluia. Amen. Amen. Maman, le professeur a dit que quelqu'un va m'accompagner lundi pour aller terminer les formalités. Donc je dois partir en France bientôt. Donc c'est une grande joie. C'est une grâce. Le Vraiment. lundi, tu vas l'accompagner parce que moi j'irai au service. D'accord, papa. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Une joie immense. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour nos amis Abidé et Justin. Que le Seigneur les rencontre et qu'il les sauve. Prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant et Seigneur, prions maintenant, Seigneur, pour le frère, nos amis, Seigneur, Abidé et Justin, Seigneur. Demande, Seigneur, que ta main de grâce la rencontre au nom de Saint-Jésus. Demandons, Seigneur, que tu la rencontres au nom de Saint-Jésus. Seigneur, délivre-les, Seigneur, dans la main de l'ennemi au nom de Saint-Jésus. Par ta miséricorde, Seigneur, délivre-les au nom de Saint-Jésus. Demande, Seigneur, que tu les délivres au nom de Saint-Jésus. Que ta main de grâce, Seigneur, se manifeste dans leur vie au nom de Saint-Jésus. Manifeste ta main de grâce dans leur vie au nom de Saint-Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans leur vie au nom de Saint-Jésus. Que ta main de grâce, Seigneur, les délivre au nom de Saint-Jésus. Seigneur, délivre-les, Seigneur, dans la main de l'ennemi au nom de Saint-Jésus. La main de l'ennemi, Seigneur, qui les tient captifs, Seigneur. La main de l'ennemi, Seigneur, qui les oppresse, Seigneur. La main de l'ennemi, Seigneur, qui les oppresse, Seigneur. Demande, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, les délivre au nom de Saint-Jésus. Je demande, Seigneur, que tu les délivres, Seigneur, du gouffre dans lequel ils sont enfermés au nom de Saint-Jésus. Le gouffre dans lequel l'ennemi, Seigneur, les a piégés, Seigneur. Délivre-les par ta main puissante au nom de Saint-Jésus. Délivre-les, Seigneur, par ta main puissante au nom de Saint-Jésus. Demande, Seigneur, délivrance, Seigneur, pour eux au nom de Saint-Jésus. Demande, Seigneur, que tu interviennes dans leur vie, Seigneur. Demande que tu interviennes dans leur vie, Seigneur. Demande que tu interviennes dans leur vie, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans leur vie au nom de Saint-Jésus. Manifeste un caractère dans leur vie au nom de Saint-Jésus. Manifeste ta miséricorde dans leur vie, Seigneur. Demande, c'est ta bonté, Seigneur, qui se manifeste en abondance au nom de Saint-Jésus. Manifeste tout ce que tu es, Seigneur, dans leur vie au nom de Saint-Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel Dieu, trois fois, Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as donnée. Et merci Seigneur parce que tu as entendu nos prières. Éternel Dieu, nous t'invoquons maintenant que tu ailles personnellement toucher la vie, Seigneur, du frère Justin et de la sœur Abiri. Éternel Dieu, toi-même, prends soin, Seigneur, de transformer leur vie. Amen. Et change-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous les remettons entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Ah, puisqu'Abiri ira en France pour continuer ses études, il va falloir que nous nous rencontrons une fois encore. C'est vrai. Elle est vraiment chanceuse. Mais je pense qu'elle doit réellement donner sa vie au Seigneur Jésus. Je l'ai vue hier. Elle m'a dit qu'elle aimerait que nous tous nous serions là avant son départ. Ah, donc c'est bon. C'est une bonne idée. Ok. À bientôt alors. D'accord. On se retrouve là-bas. Ouais. Chérie, tu sais, je n'arrive pas à admettre que tu vas me laisser. Tu vas me manquer beaucoup, mais... Toi aussi, tu vas me manquer. Mais on va toujours être en ligne, communiquer sur WhatsApp, par appel vidéo et autres. C'est vrai, mais ça sera difficile. Tu sais que je t'aime beaucoup, non? Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu vas me manquer beaucoup aussi. C'est ce que je veux que nous fassions. Je veux qu'on fasse de cette nuit une nuit inoubliable. Tu es d'accord? Alors quand tu seras de l'autre côté, on ne va pas s'oublier. Je serai toujours dans mon cœur. De même que moi. Vraiment, papa. L'enfant là n'est pas encore de retour. Jusqu'à quand? Hein? Regarde l'heure. Et elle va revenir tard dans la nuit. Avec tous les risques. Maintenant, on va la chercher par où, ou bien on saura qu'elle est où. Même elle est inaccessible. Hein? Abidé. On sort pas. Regarde l'heure. Il est quelle heure maintenant? Je suis désolée, maman. D'où viens-tu? Je suis désolée. 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 Je suis dé
Chez une camarade. Je suis désolée, je n'ai pas vu l'heure passer. Et ton portable? C'était éteint. C'était déchargé. Et qu'il ne sait pas qu'il fait nuit jusqu'à 23h et quelques? Je suis désolée, on causait. Je suis allée pour la dire au revoir. On causait, je n'ai pas vu l'heure. Et il faut prendre tous les risques de la nuit. Je suis désolée, papa. Que cela ne se répète plus, hein? Ça ne va plus se reposer. Je suis désolée. Va dans ta chambre. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Justin, oui. Dis-moi, il est quelle heure juste? Il est 14h dépassé. Et Gérard n'est pas encore arrivé. Le gars là, il est toujours en retard quoi. On fera comment? Il ne perd du temps celui-là. Combien de temps pour rester avec Abidé? Le voilà. Il a quoi? Gérard, qu'est-ce qui ne va pas? Abidé est morte. Quoi? Comment? Hein? Elle est morte. Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne te comprends pas. Explique-moi. Pierre, tu te souviens de l'année dernière? Lorsqu'il était dans la classe en train de pleurer. Oui, je me souviens parfaitement. C'est la même chose qui m'est arrivée. Quoi? Mon ex-copine. Après que moi et puis elle en a fait l'amour, elle est morte le jour suivant. Et c'est la même chose qui vient de m'arriver. Et j'ai fait quoi la nature? Hier, moi et puis Abidé, on a fait l'amour ensemble. Et voilà aujourd'hui, le ciel est morte. Mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Dis-moi, j'ai fait quoi la nature? Justin, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Bon. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est de donner ta vie au Seigneur. Lui seul peut te délivrer de ce fardeau que tu portes. Lui seul peut t'aider. Tu es sûr que si je donne ma vie au Seigneur, cela va s'arrêter? Je suis certain qu'il le fera. Il a dit dans sa parole: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je suis sûr que si tu viens près de lui, il te donnera du repos, et il apaisera ton âme. Alors, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. D'accord. Donne-moi ta main. Et répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour la vie que tu m'as accordée. Je te remercie pour la vie que tu m'as accordée. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait donné sa vie à Jésus? Ses amis l'ont conduit chez le pasteur. Et c'est au cours de la prière de la délivrance qu'il a été révélé que
Quand il était bébé, sa mère lui a dédié à la sirène. Grand-mère des eaux, grand-mère des eaux, grand-mère des eaux, voici ton fils. Il est à toi. Prends soin de lui. Une alliance a été conclue à son insu, qu'il ne devait pas avoir une femme ni une copine. C'est pourquoi chaque fois qu'il se couche avec une fille, l'esprit vient et tue la fille. Qu'est-ce qui s'est passé après sa délivrance? Après sa délivrance, il est resté ferme dans le Seigneur. Et après, il s'est marié. Et il a eu 3 enfants. Vous avez donc bien connu ce jeune homme? Oui. Ce jeune homme dont je te parle, c'est moi-même. Mon fils, le péché de fornication et de l'adultère, c'est une tempête silencieuse qui détruit les gloires et paralyse les destins. Le péché de l'adultère et de la fornication, c'est une tempête silencieuse qui détruit la gloire et enterre les destins. Fuis-le.